Bonjour, aujourd'hui je vais montrer que l'ensemble X, l'ensemble des X appartenant à Q, c'est-à-dire des nombres rationnels, tels que vérifie x carré inférieur strictement à 2. Je vais montrer que sup de x n'existe pas dans Q, ou bien sup de x n'appartient pas à Q. Donc cet ensemble n'admet pas de borne sup dans Q. Comment le procéder? D'abord, on doit remarquer la chose suivante qui va faciliter les calculs, c'est que x n'est rien d'autre que l'ensemble des x appartenant à Q, tel que x comprise entre racine de 2 et moins racine de 2. Et bon, pourquoi cet ensemble n'admet pas de borne sup dans Q? C'est tout simplement, je vais faire la chose la plus simple, mais je vais utiliser le fait que racine 2 n'appartient à Q. Donc, pourquoi on n'admet pas de borne sup? Donc, c'est tout simplement parce que sans sup, parce qu'on sait le sup de cet ensemble X, ce n'est rien d'autre que racine de 2. Et pourquoi cet ensemble n'admet pas de borne sup? Puisque racine de 2 n'appartient pas à Q. C'est pour cela qu'on n'admet pas de borne sup dans Q. Donc, tout d'abord, je dois s'assurer que, ou bien montrer que pourquoi sup de X, c'est racine de 2. Et bon, je vais utiliser la définition de borne sup. Donc, racine de 2 va être un borne sup de l'ensemble X si, quel que soit epsilon positif, il existe X appartient à grand X tel que racine de 2 moins epsilon inférieur à X inférieur à racine de 2. C'est-à-dire quand je retranche un epsilon, je trouve un élément de X. Et donc, je dois montrer ça. Donc, ça va être un borne sup, seulement si ça, c'est vérifié. Donc, je vais le démontrer. Donc, soit epsilon positif, soit epsilon positif. D'accord? Donc, je dois chercher le X qui existe entre ça et ça. Donc, on a racine de 2 moins epsilon, il est inférieur strictement à racine de 2, puisque epsilon est strictement positif. Ça, c'est un élément de R, et ça, c'est un élément de R. D'accord? On sait une chose que je vais utiliser dans cette vidéo pour résoudre ce problème, c'est que Q danse dans R. Il faut chercher ça, donc Q danse dans R. Ça, c'est une chose qui est connue, donc je vais l'utiliser ici. Donc, la densité de Q dans R. Je n'ai pas Q dans R, il y a les Q existe de façon intensive dans R. C'est-à-dire, je n'ai la densité de Q dans R, c'est-à-dire quel que soit X, Y, deux éléments de R, tels que X inférieur strictement à Y, donc il existe forcément un Q appartient à Q tel que il est entre ces deux éléments de R. Donc c'est ça que je vais utiliser. Donc j'ai un élément de R, un élément de R. Q danse dans R, c'est-à-dire il existe un élément de Q ici. Donc il existe X appartient à Q tel que il est entre racine de moins epsilon X et racine de 2. Voilà, ça appartient à Q. Donc appartient à quoi? Donc X appartient à grand X. Pourquoi? Parce que epsilon est suffisamment petit, de façon que cet intervalle racine 2 moins epsilon même égal, donc même comme ça, racine de 2, elle est inclue dans l'ensemble X, qui est moins racine 2, racine 2. Et puisque X est compris entre ces deux éléments, donc forcément, elle est dans cet intervalle, donc c'est un élément de X. Et voilà, j'ai montré que, quel que soit epsilon, il existe un X entre racine 2 moins epsilon et racine 2, donc racine 2 est égale sup de X. Or,
racine de n'appartient pas à Q. Si vous voulez, on peut faire la démonstration pourquoi racine 2 n'appartient pas à Q. Et il y a même, vous devez voir la définition ou bien la démonstration de la densité de Q dans R pour comprendre ce raisonnement. Donc, racine de C sup de X et racine n'appartient pas à Q, donc sup de X. Donc, X n'admet pas de borne sup dans Q. On n'admet pas de borne sup dans Q et n'admet de borne sup dans R.